France Inter. L'Espagne est au cœur de votre histoire du monde, Anthony Bélanger. L'Espagne qui autorise désormais les Kosovars à entrer sur son territoire avec leur passeport national. C'est une excellente nouvelle pour les quelques 2 millions de ressortissants de ce petit pays des Balkans, indépendant de son voisin serbe depuis 15 ans. En fait, l'Espagne a profité d'une décision de l'Union européenne. Depuis le 1er janvier, le Kosovo a été intégré dans la liste des pays qui peuvent séjourner sans visa, vous savez, dans la zone Schengen. Ils n'ont plus à présenter de visa à l'entrée en Europe et peuvent rester donc 90 jours dans l'Union européenne sur une période de 180 jours. Le Kosovo était même le dernier des 6 pays des Balkans issus de la désintégration de la Yougoslavie dans les années 90 à ne pas disposer de ce privilège important pour eux parce qu'on estime qu'un tiers de la population kosovare vit à l'étranger, essentiellement en Europe. Mais puisque ça concerne tous les pays de l'espace Schengen, pourquoi vous nous parlez de l'Espagne en particulier ? Eh bien parce que dans l'Union européenne, l'Espagne a une double caractéristique vis-à-vis du Kosovo. D'une part, elle ne reconnaît pas le pays, comme 4 autres membres de l'Union européenne, Chypre, la Grèce, la Slovaquie, la Roumanie, mais elle était aussi le seul pays de ce club des 5 à ne pas en reconnaître le passeport. C'est-à-dire que les Kosovars ne pouvaient pas passer la frontière espagnole quoi qu'il arrive. D'ailleurs, Madrid a tenu à préciser que permettre aux Kosovars d'utiliser leur passeport n'était en rien une reconnaissance officielle du pays. Et pourquoi l'Espagne se montre-t-elle aussi réticente ? Le problème, c'est évidemment la Catalogne et le Pays Basque. Impossible pour Madrid de reconnaître la sécession d'une région de Serbie. Ça pourrait encourager ses propres régions, avec de forts mouvements indépendantistes, à faire de même sur le thème « Pourquoi eux ? Et pas nous ». Le paradoxe dans cette affaire, c'est que le Kosovo craint un nouvel exode de sa main-d'œuvre. Les estimations parlent de 140 à 150 000 Kosovars qui pourraient profiter de l'aubaine pour quitter le pays. Le salaire minimum à Pristina tourne en effet autour de 300 €. Et on sait où ils pourraient se rendre en priorité ? Traditionnellement, ils vont en Allemagne et en Suisse, où les communautés kosovares sont très importantes. Et quelques-uns se retrouveront en France. C'est d'ailleurs pour cette raison que Paris bloquait cette entrée dans la zone Schengen depuis 2018. Reste un phénomène inattendu. Les Serbes du Kosovo, vous savez, ils sont environ 80 000, refusaient jusqu'à présent de demander un passeport kosovar, par solidarité avec ce qu'ils estiment être leur vrai pays, la Serbie. Eh bien, depuis quelques semaines, ils seraient de plus en plus nombreux à demander ce passeport pourtant honni, en catimini bien sûr, histoire de pouvoir eux aussi profiter du sésame de l'Union européenne. Anthony Bélanger, tous les jours dans le 5-7 pour les histoires du monde.